Hello guys! Alors je vous avoue, ça fait 50 fois que je recommence. Oui, on va commencer comme ça direct. Pourquoi? Parce que j'essaye depuis tout à l'heure de connecter ça, là, parler avec ça. Et je ne sais pas. Je sais pas comment les gens là qui font des vidéos, même sur TikTok et tout, vous parlez comme ça et puis vous aimez bien votre voix. Donc c'est soit moi j'ai un problème, soit vous aimez trop et vous aimez trop entendre votre voix. Voilà. Introduction de merde, mais je te dépose. Bref, bienvenue à vous tous sur ma chaîne YouTube. Il y en a parmi vous qui m'ont découvert suite à ma vidéo de la trend bref que j'ai postée sur TikTok ou sur Instagram. Il y en a également qui vont me découvrir là à 23h dans leur lit, oui, parce qu'on vous connaît. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien. J'avoue que commencer sur YouTube avec une FAQ, c'est pas commun. La plupart du temps, les gens attendent d'avoir une communauté, etc. Sauf que étant donné l'engouement un petit peu qu'il y a eu autour de ma vidéo, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vue, ça décale sur Insta ou sur TikTok. Ce que vous voulez, mais décalé, allez voir. J'ai hésité à le poster ici en réel sur YouTube, mais je m'y connais pas. Voilà, donc je l'ai pas fait. Si vous trouvez que je dois le faire, dites-le moi et je la mettrai, mais là je vais pas trouver la nécessité, donc voilà. Suite à ça, j'ai décidé d'ouvrir une boîte à questions sur mon propre compte et sur le compte Elle Renaisse, donc mon compte secondaire dont on va discuter ensemble ici dans cette vidéo. Je pense que c'est nécessaire que je me présente à vous, pour tous ceux qui ne me connaissent pas du tout. Tout simplement parce que ma vidéo, elle n'est pas anodine, ok? C'est pas juste une vidéo comme ça qu'on poste et puis on se barre. Non, c'est pas possible en fait. C'était l'idée en fait de pouvoir développer, en fait, comment je vais expliquer ça? Développer tout un mouvement derrière, ok? Pour ceux et celles qui n'ont toujours pas bougé leurs fesses là pour aller visualiser la vidéo, c'est votre problème. Parce que vous n'allez pas comprendre ce que je raconte là, ok? Si vous l'avez fait, tant mieux, mais si vous l'avez pas fait là, c'est votre problème. Je peux rien faire pour vous. On va commencer à lire les petites questions, tout simplement. Vous appreniez à me connaître, à savoir le pourquoi du comment j'ai sorti cette vidéo, d'où je sors, ce qui m'est arrivé, etc. Enfin bref, qu'on fasse un petit peu plus connaissance tous ensemble. Première question, comment tu t'appelles? Parce que j'ai vu Patricia AGS, mais je comprends pas si c'est ton vrai nom. Alors oui, Patricia, c'est mon vrai nom. Maintenant, AGS, je pense que tout le monde comprend quand même que c'est une abréviation. On est quand même dans un monde de fous, donc je vais pas aller jusqu'à vous dire mon nom de famille, mais Patricia est, oui, mon vrai prénom. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Tu as un enfant? J'ai cru comprendre que oui. Alors, oui, j'ai un petit garçon âgé maintenant de 2 ans et demi. Tu es de quelle origine? Je suis congolaise portugaise. Un joli mélange, hein. T'as kiffé? Je sais. Depuis quand tu fais du contenu? Alors cette question est super intéressante les gars, parce que je sais que ici il y a des gens qui vont se dire mais j'ai déjà vu cette meuf, pourquoi elle nous fait la go, genre c'est la première fois que et tout. Ouais, je sais, vous m'avez démasqué, ça va. Je sais. Je fais du contenu depuis, je pense, 2020, 2021, 2020, 2019, je sais pas. Mais c'est vrai que je suis sur les réseaux sociaux depuis quand même assez longtemps. Après, la plateforme sur laquelle je suis le plus active, c'est TikTok. Donc il y en a probablement qui m'ont connue là-bas, suite aux vidéos humoristiques, genre les vidéos où tout le monde rigole, les trends et tout, suite au contenu sur la spiritualité. Il y en a qui m'ont peut-être connue dans le courant de l'année 2024 quand je faisais mes petites vidéos conseils évite le goumin. Donc je suis sur les réseaux ouais depuis pas mal de temps, j'avoue. Bref, que dirais-tu à la Patricia qui avait 15 ans pour son futur leçon et conseil? Alors, cette question elle est super intéressante. Quand je l'ai vue, franchement, je me suis dit ok, waouh, vous posez des vraies questions. Non pas que j'avais pas confiance en vous, attention, mais vous posez des vraies questions. Alors qu'est-ce que je dirais à la Patricia de 15 ans? Tout simplement de pas se précipiter dans la vie. Voilà, ne pas se précipiter, pas essayer d'avancer avant son âge, ok, et de peut-être plus profiter de son enfance. Et ça, je parle également pour tous les jeunes là, ok, tous les jeunes qui sont actuellement sur les réseaux sociaux, etc. et qui voient des trucs de grands. Moi, j'appelle ça des trucs de grands, d'accord? Ne vous précipitez pas. Vivez l'enfance que vous devez vivre. D'accord? Vous ne mettez pas dans des relations à 15 ans là, qui servent à rien, qui vont juste vous créer des insécurités, qui vont vous détruire. Vivez vraiment votre enfance. Pourquoi? Parce que moi encore à 15 ans ça va, hein. On va se calmer. Je vivais quand même bien, j'étais le genre d'enfant, je vous avoue, je construisais des cabanes dans les bois.
Donc j'étais pas le genre d'enfant scotché à mon téléphone, etc. Je pense que j'ai eu de la chance encore de faire partie de cette génération qui n'a pas eu le téléphone très tôt et mes parents qui m'ont préservé de ça aussi. Je râlais beaucoup à l'époque, mais je les remercie à l'heure d'aujourd'hui de m'avoir préservé de ce monde et de m'avoir gardé dans mon enfance comme il faut. Mais du coup, on va dire, ce message, il est pour les gens 15 ans, 18 ans, etc. qui commencent à avancer dans leur vie. Profitez un maximum, ok? La vie d'adulte, c'est pas facile. C'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est pas, oui, je vais partir de chez mes parents et tout, et vous faites les rebelles, là, vous vous barrez, vous croyez que ça y est, c'est pas ça la vie, ok? Donc prenez le temps qu'il vous faut, grandissez doucement. Je sais que les réseaux vous incitent à aller vite. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pardon? Et puis 3 fois quoi, enfin... Moi j'ai peur quand on sonne chez moi, j'ose plus parler là. Attendez. J'appelle mon chéri. Je pense que vous pouvez pas comprendre mon stress. C'est voicemail. Vous pouvez pas comprendre mon stress, mais en fait la vidéo que j'ai postée me met en danger. Donc en fait là, le fait qu'on sonne, parce que je pense pas que ce soit les voisins, le fait qu'on sonne avec autant de courage chez moi, je me dis mais est-ce l'heure de ma mort? C'est pas l'heure des blagues en fait, je crois. Tu peux répondre? Genre, please. J'ai peur, je tremble et tout. Je serais pas continuer. Oh là là. Les gars, je crois que vous comprenez pas ce que je vis en direct là. Voicemail. Allô? Gars, j'ai trop peur. Il y a quelqu'un qui sonne chez moi, genre à ma porte. Je te jure, devant Dieu, la personne elle a sonné au moins 5 ou 6 fois, j'ai trop peur. Comme par hasard, je suis chez moi toute seule. Je suis en plein tournage de ma vidéo, j'ai trop peur. Ben... Si j'ai... Non, quelle porte? Hein? Quoi? Non, je crois pas. J'ai peur. Je tremble. Attends. Je te jure, on a sonné. En fait, j'ai même peur d'ouvrir la porte maintenant. Parce que je me dis, gars, il n'y a qu'une personne qui peut avoir autant d'audace pour sonner chez moi fort comme ça. 6 fois. 6 fois. 6 fois. Oh putain, pourquoi je suis venue ici? Vas-y, bref, c'est pas grave. Je sais même plus ce que je disais là, mais vas-y, bref, je vais juste finir et je vais sortir d'ici. Je vais rentrer chez ma maman. Mais je vais quand même lui envoyer un message, je vais lui dire à ma maman. Je vais lui dire, comme ça elle l'appelle, si c'est lui, il dégage de chez moi là tout de suite en fait. Ok, tantôt je te dis quoi. Bisous. Bref, je vais me calmer. Ok, on va essayer de reprendre. Vous voyez pourquoi la vidéo est nécessaire? Vous voyez pourquoi la vidéo est nécessaire? Je vous jure que se taire, c'est fini. Juste moi, je déteste quand on sonne chez moi. Genre n'importe qui là qui se m'a sonné comme ça. En plus, il faut savoir que j'ai 2 sonnettes. Et la sonnette qu'on vient d'entendre, c'est la sonnette de ma porte. Genre ma porte là. Derrière cette porte là, j'ai une porte. Ma porte là. Pas la porte en bas. Il y a un manque de sécurité et tout. Et du coup là, tout le monde peut juste rentrer comme ça et se retrouver à ma porte. Donc bref, je suis désolée, je suis navrée parce que je ne sais plus ce que je disais dans la question précédente là avec le conseil de quand j'avais 15 ans. Je pense que vous avez compris en gros où je voulais en venir. Juste ne grandissez pas trop vite. D'accord? Grandissez avec vos âges, arrêtez de vous modifier de je sais pas quoi là, alors que vous êtes des bébés. D'accord? À 15 ans, on est un bébé. Ok? Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'à 18 ans, on est encore un bébé. D'accord? Il y a des gens qui grandissent plus vite que les autres. Moi aussi, je fais partie des gens qui ont dû grandir plus vite que ce qu'elles devaient, parce que j'ai eu des responsabilités très jeunes, etc. Et en vrai, ça m'a solidifié hein, pour ma vie et tout. Avant, je ne le comprenais pas. Je me disais pourquoi on me met ça sur le dos, etc. Mais là, ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui aussi. Mais juste grandissez avec votre âge. Arrêtez de vouloir en faire trop. Arrêtez de tout accélérer.
Voilà, mon conseil. Du coup, qu'est-ce que je dirais à la Patricia de 15 ans, tout simplement? Ben, ralentis. Genre moi, sachez que j'ai quitté chez mes parents très vite. Je suis partie de chez mes parents, j'avais quoi, 19 ans, mon premier appartement. Et je pense aussi que si j'étais pas partie aussi vite, ben, j'aurais pas vécu tout ça. J'aurais pas souffert autant. Parce que j'allais être dans mon cocon familial et mes parents me gardaient bien, en fait, à la finalité. Donc, ouais, j'aurais dû juste ne pas grandir aussi vite, en fait, tout simplement. Bref. Quels a été les red flags que tu aurais aimé ne pas ignorer ou que tu n'as pas vu? Il y en a plein. Ok, je pense que toute cette relation a été basée sur des red flags. Je vais pas mentir, je pense que dès le début, il y en avait. Je les ai tous ignorés. Et ça, c'est un truc auquel, franchement, les filles, faites très attention aux red flags. Ok? Quand vous voyez quelque chose... Attendez. Pause. Allô? T'as dit quoi? Oui, ça a arrêté de sonner, j'ai repris de tourner depuis. Je suis désolée. Bon, bisous. Et ça recommence, je te dirai, ok? Mais j'aimerais juste finir vite et me barrer. Bisous. C'est vrai que j'inquiète les gens et puis je continue normal. Bref, du coup, oui, les red flags, en fait, c'est quelque chose... En fait, cette vidéo, franchement, vous voyez ma vie? C'est ça la réalité de la vie, en fait. C'est ça. Les gens vont pas comprendre, il y a des bouts que je vais devoir couper, on va pas comprendre pourquoi je suis autant perturbée. Mais c'est ça. C'est ça la réalité de la vie, en fait. Bref, du coup, les red flags, oui, c'est quelque chose auquel il faut faire hyper attention. D'accord? Quand vous remarquez quelque chose qui n'est pas normal, et par contre... Pour revenir aux réseaux sociaux, je trouve que la génération de maintenant a plus de chance que nous, par exemple, auparavant. Parce que nous, notre TikTok à l'ancienne, c'était quoi? Des gens qui dansaient. Donc c'était très bien et tout, vous êtes bien mignons, tous ceux qui dansent et tout, là, qui font des blagues. Mais maintenant, au moins, la génération de maintenant, vous avez toutes les petites vidéos, là. Comme moi, par exemple, je fais Évite le gourmand et je donne des conseils. Ou comme cette vidéo aussi, où les gens vont peut-être prendre conscience de certaines choses, etc. Donc il y a du bon hein, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez prendre des conseils des gens, mais pas trop. Il y a des gens, vous basez toute votre relation sur les conseils d'autrui, calmez-vous, ok? Les relations ne sont pas parfaites, ça veut dire on arrête de se baser juste sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Moi, je parle pour tout ce qui est des red flags, du mal-être dans une relation, etc. C'est important d'écouter en fait quand d'autres personnes parlent de leur histoire, de prendre exemple, ok? Sans calquer la même chose, de prendre exemple et du coup d'être attentif dans sa propre relation à ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Tout simplement parce que moi, par exemple, il y avait plein de red flags. Mais après, moi, je suis le genre de personne qui ne parle pas. Ok, j'ai fait un travail sur ça, je continue de faire un travail sur ça parce que ça me l'est reproché, même par mes proches, etc. Mais je suis quelqu'un qui ne parle pas. Donc, peu importe ce qui m'arrivait, je le disais pas. Je parlais pas de ma relation, etc. Et je pense que si j'avais parlé, plus de gens dès le départ m'auraient dit mais ma belle, c'est pas normal. Ma belle, c'est pas normal. Ma belle, c'est pas normal. Après, attention, pas vos meilleures copines là qui volent vos chéris. Ok, des vrais conseils, donc assurez-vous aussi d'avoir des vrais amis. Mais je veux dire, je pense que on m'aurait beaucoup plus conseillé, que ça m'aurait réveillée plus tôt, ok, que si j'étais restée dans le silence. Donc je pense que quand on est dans une relation aussi, pour réaliser les red flags auxquels on est confronté, c'est important aussi de parler avec ses amis de ses relations. Moi là-bas j'étais quelqu'un qui disait ouais on parle pas dehors de ses problèmes, de ses relations et tout, alors il faut pas tout raconter parce que malheureusement quand on aime on pardonne des choses que tes proches ne pardonnent pas, d'accord? Mais il faut pas se taire surtout, il faut pouvoir dire les choses. C'est grave et quand en fait vous vous posez la question de mais est-ce que c'est normal en fait ce qu'il a fait? À partir du moment où vous posez trop cette question, essayez quand même d'en parler autour de vous, quitte à faire semblant hein. Moi j'ai vu une vidéo et en fait et t'en penses quoi? En tout cas pour les red flags etc, il y en a trop. Il y en a trop que j'ai nié et que j'aurais dû faire plus attention parce que je serais sortie beaucoup plus vite que ça, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire un e-book sur l'emprise? Donc oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai également sorti un e-book sur l'emprise, du coup que j'ai mis directement en lien de ma vidéo avec de la vidéo bref. Qu'est-ce qui m'a inspiré à sortir l'e-book sur l'emprise? Tout simplement ma relation. Voilà, parce que j'étais dans une relation où je pensais que c'était de l'amour et tout, mais c'était de l'emprise. Après, il y a un compte Instagram qui est dédié à tout ça. Le compte Instagram, c'est Elle Renaisse. Je le mettrai quelque part ici sur l'écran. Pardon, je ne sais pas encore hein, comment on gère tout ça. Je le mettrai quelque part sur l'écran. Je vous invite à aller follow cet Instagram. Tout simplement parce que c'est là-bas que je vais beaucoup plus répondre à ces questions plus centrées sur le sujet de l'e-book, etc. Pour éviter là
d'envahir toute ma chaîne à ce sujet et tout, je pense que ça vaut pas la peine. C'est ton histoire personnelle ou tu t'inspires d'autres témoignages? Alors c'est mon histoire personnelle, la vidéo bref, c'est mon histoire personnelle, c'est ce que j'ai vécu moi. Maintenant dans l'idée, c'est de pouvoir également récolter des témoignages d'autres personnes et d'en faire des petites vidéos, soit courtes, soit plus longues, de personnes qui voudront même pourquoi pas venir témoigner physiquement de ce qu'elles ont vécu, afin d'aider d'autres personnes. Parce que je n'ai pas sorti cette vidéo, encore une fois, de la traîne de bref, juste pour la sortir et m'en aller. Je l'ai sortie parce que, en fait, on rentre dans un combat, en fait. Il faut arrêter de se taire. D'accord? Tout simplement, il faut arrêter de craindre, de se taire. Et voilà, donc c'est tout un soutien pour les femmes de prendre leur courage et de parler, tout simplement. Donc oui, pourquoi pas par la suite à faire des témoignages physiques où moi je raconte l'histoire de la personne, etc. On verra. Dites-moi également ce que vous en pensez en commentaire pour voir sur quoi on partira après. Comment tu t'en es sorti? Je vais d'ailleurs enchaîner directement avec une autre question parce que je pense que ça va regrouper le tout. Donc comment tu t'en es sorti et combien de temps ça t'a pris pour te reconstruire? Comment je m'en suis sortie, les gars? Je vais pas vous mentir que ça m'a pris beaucoup de temps, d'accord? Moi en tout cas, mon déclic, ça a été mon fils. Quand je dis aux gens que mon fils m'a sauvée, on pense que j'en fais trop, mais mon fils m'a sauvé la vie. Je pense que si je n'avais pas mon petit garçon, soit je serais encore dans cette relation. Enfin, des fois, je me dis que non, parce que si je l'avais pas, je serais pas restée parce que je me dirais, t'es pas enceinte, dégage. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est vraiment ma grossesse aussi qui m'a retenue dans cette relation. Si je n'étais pas tombée enceinte, je serais pas restée, tout simplement. Donc voilà, c'est tout un cercle où mon fils m'a sauvé la vie. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Comme vous pouvez le voir, là par exemple, on a sonné chez moi, j'ai quand même une petite boule au ventre parce que je crains pour ma vie. Alors, non pas que cette personne me fait peur, j'ai plus peur de lui, mais je crains pour ma vie tout simplement parce que je ne peux pas mourir, j'ai un enfant. Et étant donné qu'on est face à une justice, peu importe où on se trouve dans le monde, qui n'agit pas vraiment, ah oui, j'ai peur pour ma vie. Comment je m'en suis sortie? Franchement, j'ai prié. Je suis chrétienne, ok, j'ai prié. Je suis pas la meilleure chrétienne du monde, mais j'ai prié, j'ai parlé. Quand j'ai eu mon déclic et je suis sortie, j'ai enfin parlé. Et du coup, je me suis entourée. Mais voilà, mon déclic a été très... Ça claque pas bien là. Mais ça a été très tac pour moi. Quand j'avais décidé que c'était fini, c'était fini. Après, ma reconstruction a pris beaucoup de temps. Mon fils a 2 ans et demi. Je parle 2 ans et demi après. Je me suis séparée de la personne aux 2 mois de mon petit garçon. Donc ça a pris du temps. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain. Mais voilà, je pense que je devrais peut-être dédier une vidéo plus sur comment je me suis reconstruite, etc. Mais on va pas le faire maintenant, ça va me prendre beaucoup trop de temps. Et je veux pas que la vidéo dure 100 ans, même si là j'ai l'impression que déjà ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Je ferai une vidéo dédiée à ça. Abonne-toi. Ok, oui, je le cale là. Abonne-toi si tu veux voir mes autres vidéos ici ou sur tous mes autres réseaux sociaux qui seront en description. Après tout ce que tu as vécu, comment tu fais pour rester debout? J'ai un enfant, les gars, j'ai pas le choix. Je vais pas mentir, j'ai pensé plusieurs fois, et que Dieu me pardonne, mais j'ai pensé plusieurs fois à partir. Voilà. Pour éviter de censurer ma vidéo, j'ai pensé plusieurs fois à partir. Plusieurs fois, je me suis dit, j'ai trop mal, je peux pas, j'y arriverai pas. Je veux plus ça, je souffre trop, etc. Et à chaque fois, je me disais, bon, déjà, tu es chrétienne. Si tu veux pas finir directement en bas, tu te calmes, ok? Et ensuite, tout simplement, j'ai un enfant. J'ai un enfant et pour moi, c'est inimaginable de me dire, je m'en vais et mon enfant va avec qui? Non. Donc on reste, on souffre, mais on reste. J'ai tout fait toute seule, les gars. Les nuits, les tout, jusqu'à maintenant, mon fils, il dort pas. Je souffre, mais on le fait. Parce que je suis maman et que j'ai des responsabilités. En vrai, j'ai une famille et tout. Donc voilà, mais je vous avoue que le truc qui m'a le plus retenu ici, c'est vraiment Dieu et mon fils. Si j'avais pas ça, je serais plus là. Est-ce que tu es en couple aujourd'hui? Oui. Oui. Et on va juste dire oui. Question suivante. Pourquoi tu as décidé d'en parler maintenant? C'est une bonne question. Pourquoi j'ai décidé d'en parler maintenant? Tout simplement parce que j'étais prête. Même si, comme j'ai dit, j'ai toujours pas les décisions de justice, j'ai toujours rien. Mais j'étais prête. Je me disais en fait, ma belle, tu ne peux pas avoir vécu tout ça et que ça ne serve pas. Pour moi, c'est pas possible. Tu peux pas vivre autant de combats et juste rester dans ton propre combat toute seule. Pour moi,
Je devais aider et après il faut savoir que je suis quelqu'un aussi qui a toujours cette facilité à conseiller tout le monde et à aider tout le monde. Toujours, j'ai toujours été comme ça. J'ai l'impression que c'est dans ma nature en fait et que du coup je me suis dit là t'as tes propres connaissances, tu as ce que tu as vécu toi, donc fais-en bon usage. T'as réussi à te reconstruire, tu avances, tu crées des choses, etc. Tu vas bien, donc fais-en bon usage, tout simplement. C'est quoi le moment où tu as compris qu'il fallait partir? Alors, moi personnellement, j'ai juste découvert des mensonges de fou furieux. Ok? J'ai juste découvert des mensonges de fou furieux, donc pour moi ça a été, dites-vous, hein, c'est pas la violence, c'est pas je sais pas quoi, ça a été ça. Mon déclic, même si j'y réfléchissais depuis, vous voyez quand en fait ta tête est déjà sortie de la relation, mais que voilà, moi je me disais bon j'ai un enfant, je viens d'une famille noire, qu'est-ce qu'ils vont dire, truc. Donc je restais juste, la vérité, je réfléchissais comme une tantine. Voilà, les noirs vous allez comprendre, je réfléchissais comme une tantine, je me disais ma belle tu restes là, tu vas sortir pour qu'on dise quoi, on fasse des songi et tout sur toi, jamais. Donc je restais de ouf. Mais les mensonges là ça a été le trop pour moi parce que c'était un sujet dans toute cette relation qui a duré presque 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, où plusieurs fois j'avais demandé la vérité n'est pas venue et quand j'ai tout découvert suite à un face-à-face avec sa mère, ça m'a fait un choc thermique, les gars. Un choc, vous voyez, genre, je sais même pas comment vous expliquer, mais vous êtes là, on répond à vos questions et dans votre tête, c'est... Je sais pas si j'arriverai à mettre des effets spéciaux. Bref, ça m'a fait un choc. Et après ça, non. Genre, je vous jure que moi, quand j'ai dit stop, c'était stop. Il n'y avait aucun retour en arrière possible. Et depuis là, il y en a eu 0. Quand j'ai quitté, c'était fini. C'était fini. Il parle de quoi exactement ton e-book? Alors mon e-book, il faut savoir que c'est pas mon histoire, ce n'est pas une autobiographie. C'est tout simplement un livre que moi, j'aurais aimé lire au moment où j'étais en détresse dans cette relation et qui permet de comprendre tout simplement l'emprise, le pourquoi tu restes, pourquoi tu pardonnes et comment t'en sortir. Donc voilà, pour toutes celles et ceux, même si je vous avoue, je vais être honnête avec vous, mes vidéos sont pour les femmes. C'est pas méchant, mais mes vidéos sont pour les femmes étant donné ce de quoi je sors. Mes vidéos sont pour les femmes. Maintenant, je sais qu'il y a des hommes qui le vivent. Vous pouvez très bien le lire, mais même l'e-book, je vous avoue, est écrit au féminin. Voilà, pour décevoir personne. Je veux pas qu'un homme ici l'achète et lise que des celles, elles et tout, et qu'il soit déçu. Je suis honnête. Tout ce qui va être construit, même par la suite, va être centralisé sur les femmes. Je pense que même en tant que femme, on a besoin. On a besoin de mouvements qui se centralisent sur nous, sans sortir nos seins pour manifester. Donc oui, l'e-book parle de l'emprise, pouvoir comprendre et pouvoir s'en sortir. Si tu penses que tu es dans la même situation et que tu veux t'en sortir, ou même que tu es sorti mais que c'est difficile parce que oui, l'après est encore plus dur que quand on y est. Et il y a plein de gens qui comprennent pas ça, mais l'après est encore plus dur que quand on est dedans. Tout simplement parce que ton cerveau est habitué à la douleur. Mais tout ça, j'en parle dans mon e-book et le lien sera en bio de cette vidéo. Et encore une fois, pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à aller sur le compte Elle Renaisse sur Instagram. Comment t'as fait pour devenir aussi forte et posée aujourd'hui? Posée, je sais pas si je le suis. Non, franchement, pour être honnête avec vous, je sais pas si je suis une femme posée. En vrai, je suis un peu surexcitée comme fille. Je suis un peu folle aussi sur les bords. Après, folle dans le côté... bien, hein, pas dans le côté on invente des trucs et tout, bref. C'est très gentil de dire que je parais forte. Et je vous avoue que je pense que c'est le temps. C'est pas juste une phrase bateau, hein, quand on dit que le temps guérit. Je puise ma force aussi dans ma spiritualité, donc je pense que c'est ça. Je crois en Dieu et je sais qu'il a toujours ses mains posées sur moi. Et le fait que, encore une fois, une maman n'a pas le choix d'être forte. Alors non pas que les filles là qui n'ont pas d'enfants, etc. ne peuvent pas avoir cette force-là. Trouvez votre force. Tout le monde a toujours ce point de rattache, ok, qui vous rend fort en fait, qui vous rend forte, qui vous rend fort. Tout le monde là, ce point de rattache. Donc moi encore une fois, c'est mon fils qui me rend aussi forte, ma famille, etc. Trouvez le vôtre. Mais en tout cas, c'est vraiment gentil. Faut dire que je parais forte et posée. Mais voilà, c'est le temps. C'est le temps, tout simplement. Et je pense que j'ai toujours aussi été une fille forte de caractère aussi. Je pense que c'est aussi naturellement dans le caractère que ça se fait. Donc c'est un peu un mélange de tout ça, quoi. Tu dégages une énergie de femme puissante, tu travailles ça comment? Alors les gars, moi je crois en moi en fait, j'ai confiance en moi, d'accord? On m'a détruit ma confiance longtemps
Mais j'ai confiance en moi. En fait, je pense que franchement, les filles, je suis désolée, mais déjà, on est des femmes. Les hommes n'accepteront jamais ça. Mais selon moi, sans femmes, ce monde ne tourne pas. Ok, je suis pas pro-féministe, pas du tout. Genre vraiment pas, je vous jure, pas du tout. Mais rien que ça, moi je me dis, hey, chef, je suis une femme. Genre, je sais mettre au monde un enfant. Vous savez même que quand je me disputais avec et il y a des fois je lâchais, mais toi t'es malade aujourd'hui, je suis occupée à construire moi l'épinière. On a cette force là, d'accord? Il peut avoir des soucis médicaux, etc. Et c'est pas grave. Il y a d'autres manières même d'avoir un enfant. Mais je veux dire, on est forte, on a été créées fortes. Les femmes, c'est comme ça. On est fortes, les gars. Allô, quand un homme il a un rhume, il bouge pas. Enfin, moi je sais pas. Et puis juste, c'est la confiance en soi aussi. Vous savez, il faut jamais se laisser rabaisser par quelqu'un. Il y a des hommes qui détruisent votre confiance. Bon, on l'a détruite. Je mettais des pulls, frère. Je devais cacher mes fesses tous les jours. Je mettais des gros jogging. Même un t-shirt comme ça, là, je pouvais plus mettre. Donc, pour vous dire, on m'a détruite. Ma confiance en moi, elle était super basse. Mais quand tu as confiance en toi, personne ne peut rien autour de toi. Tu sais ce que tu vaux. Et quand tu sais ce que tu vaux, ben, tu es une femme puissante. Déjà, rien que parce que tu es une femme de base, comme j'arrête pas de répéter, tu es une femme, merde. Mais la confiance en soi. La confiance en soi, ça se travaille. Tu peux même te regarder tous les jours devant le miroir si tu veux. Tu te regardes et tu dis, moi, regarde le paquet que je suis. Oui, même quand t'es en pétard et tout, parce que moi, j'ai trop l'habitude de dire, je suis moche là et tout et tout. Mais au fond de moi, je sais que je suis un pétard. Regardez-moi. Donc bref, je pense que la confiance en soi, ça fait beaucoup. Et développer ce côté-là. Parce que la confiance en soi, je vous jure, dans tout. Dans le travail, dans tout. Et marchez bien. Franchement, je vous jure, je ferai une vidéo sur ça. Mais même la manière dont vous rentrez dans une pièce. Arrêtez de rentrer dans une pièce comme ça. Ou de traverser les rues comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on vient encore plus vous chercher là, vous intimider pour rien là. Quand vous rentrez dans une pièce, la tête comme ça là, vous marchez bien, qui va vous intimider? Les gens, ça se trouve à l'intérieur de vous, vous tremblez, hein. Je vous jure, moi au début quand j'ai développé ça à l'intérieur de moi, je tremblais. Mais après ça, qui va se permettre de douter de la personne que vous êtes, vous dégagez directement une image de femme puissante, de femme qui a confiance en elle, de femme qui ne doute de rien. Alors que ça se trouve, vous rentrez chez vous tous les jours et vous pleurez. Parce que oui, c'est ce qui m'est arrivé. Et vous pleurez, mais la confiance en soi, tout simplement. C'est quoi les phrases qui t'ont aidé à te reconstruire? Alors, je n'en ai pas. Je vais pas mentir, comme j'ai dit, bête phrase bateau devant le miroir, oui, t'inquiète pas, t'es belle, des trucs comme ça, mais je n'en ai pas. Par contre, je suis dans l'idée de développer ce petit projet-là. Donc, encore une fois, restez active sur mes réseaux sociaux, tout simplement, parce que moi, je n'en avais pas des phrases et des affirmations positives pour moi-même, mais je vais en créer pour vous. Tout simplement parce que je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Suite à la question, je le comprends, des gens qui ont besoin de ça, de peut-être lire tout le temps des phrases, des affirmations positives, etc. pour retrouver confiance en vous. Donc, restez branchés, ok? On en rediscutera plus tard. Tu veux inspirer quel type de femme exactement? Toutes. Est-ce que c'est clair? Toutes les femmes. Je vise pas toutes. Merci. C'est quoi le thème principal de ton compte et est-ce qu'il y aura d'autres thèmes? Alors, je n'ai pas de thème principal, je vais pas vous mentir. Je ne veux pas être catégorisée en tant que youtubeuse, tiktokeuse, peu importe, influenceuse, que vous voulez, créatrice de contenu qui fait que des trucs basés sur la reconstruction, que du coaching ou je sais pas quoi. Non, je vais faire de tout. Il faut savoir que j'ai déjà 2 vlogs, ok, qui attendent. J'avais fait un vlog l'année dernière sur mon anniversaire, je l'ai jamais posté parce que j'étais pas prête. Je me sentais en danger, je sais pas. Je me disais bon, je sais pas. Je craignais trop. J'ai trop disparu des réseaux sociaux depuis que je m'étais mis avec le père de mon enfant parce que j'avais plus confiance en moi, etc. J'ai également fait un vlog quand j'étais à Afronation qui est extraordinaire et que j'ai revu les images en réouvrant ma caméra que j'avais pas ouverte depuis juillet dernier. Je serai très ouverte, il n'y aura pas que des vidéos comme j'ai dit sur la reconstruction, surtout on va pas rester que dans du négatif entre guillemets, même si la reconstruction c'est pas censé être négatif, mais on va faire plusieurs choses. À tout moment je vous lâche un prank là, dans quelques semaines. Donc soyez ouverts d'esprit s'il vous plaît, on va s'amuser en fait les gars. Tous ensemble, on va s'amuser. Quand il faudra parler de choses sérieuses, on parlera de choses sérieuses. Quand ce sera fun, ce sera fun. Tu fais aussi des conseils relations. Tu fais aussi des conseils relations? Bon, ouais, en vrai je pourrais en faire, mais encore une fois ce sera pas ici, ce sera sur LRNS, ok?
Il y aura peut-être des vidéos sur ça ici quand je ferai des témoignages, etc. Ou peut-être des chit-chats, des où on mange ensemble, je peux discuter avec vous. Dr Love, on pourra mettre des petites choses en place. Mais la majorité de toutes ces choses-là seront sur LRNS, le français, oh là là. Tu vas raconter vraiment toute ton histoire ou seulement des parties? Alors j'ai eu beaucoup cette question, les gars. Il y a beaucoup de gens qui me demandent story time, etc. Je ferai une story time un jour. Je ferai une story time complète. Maintenant, est-ce que je la ferai par écrit, sous forme de livre? Est-ce que je la ferai sous forme de vidéo? Est-ce que je la ferai sous forme de podcast audio? Je ne sais pas encore. Si vous avez également des idées à ce sujet, n'hésitez pas en commentaire. Et je lirai tous vos avis. On prendra limite la décision tous ensemble. Voilà. Tu as eu peur de t'exposer comme ça? Oui, j'ai eu très peur. Mais encore une fois, j'ai pas eu peur, moi, genre en tant que personne. J'étais stressée, mais stressée parce que je me disais, bon, quelles seront les répercussions? J'ai un enfant, je veux pas mourir, ok? Et aussi, je me suis dit, bon là, ma chérie, si tu t'exposes, tu devras continuer, ok? Tu peux pas juste venir et poster comme tu l'as fait là depuis 1 an, 2 ans, tu postes, tu disparais et tout. Parce que je savais que ça allait pas être une vidéo qui allait passer comme ça. Donc c'est plus ça où je me suis dit, bon, je sais qu'après ça, il y a des gens qui vont en attendre de moi. Est-ce que je vais être à la hauteur? C'était ça aussi ma plus grosse question. Est-ce que je vais être à la hauteur pour vous? Mais oui, je vais l'être et on va le faire tous ensemble. Ok? Comment tu gères les critiques? J'en ai rien à foutre de ce que vous me racontez, d'accord? Les haters, dégagez de mes commentaires. Genre, après, je vous avoue que là, dans ma vidéo, j'ai eu un haters. D'accord? Ouais, le père de ton fils, en fait, c'est lui qui connaît pas son père et tout. Des commentaires comme ça, chef, franchement, ce que t'as raconté là, ok, on s'en fout. D'accord? Comme des gens t'ont répondu, parce que moi, je vais pas de cas là, mon cher. Et pour tous ceux là qui vont arriver parce qu'on vous connaît, je vais pas vous donner l'heure. D'accord? Que ce soit clair, qu'on se regarde bien comme il faut, je vais pas vous donner l'heure. Je vais pas vous faire ce plaisir. Donc, merci à celles qui lui ont répondu, mais je vais pas vous donner l'heure, moi, j'ai pas que ça à faire. Pour moi, ceux qui osent défendre ce genre de comportement, vous êtes comme... Allez, sujet clos. Donc vous décalez, d'accord? Vous n'avez rien à faire dans mes espaces. Peu importe ce que vous allez commenter, je vous calculerai pas, d'accord? Ce que vous risquez peut-être d'avoir, c'est d'être bloqué et du coup de rater mon joli visage. C'est tout. Tu regrettes quelque chose de ton passé, lui? C'est tout, les gars. Je vous jure, parce que pour tout le reste, bon, j'ai des petits regrets de ma vie personnelle, etc. Mais ça, c'est le plus gros regret. Après, des fois, je me dis, bon, si je dis ça, ça veut dire que j'aurais pas eu de fils et tout, j'aurais pas eu mon bébé là que j'ai maintenant et tout. Mais non, moi, comme je l'ai toujours dit, et même à lui, j'aurais préféré tomber enceinte de quelqu'un que je ne connais pas. Genre, qui m'a fait du mal ou autre dans la rue. Bref, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Tellement je minimise pas la douleur que ça fait. Attention, ne déformez pas mes propos, ne clippez pas que ça et allez vous foutre sur Twitter, là, calmez-vous. Mais je veux dire, j'allais pas rentrer dans un combat comme ça. Vous voyez, là, le combat jusqu'à aujourd'hui, la preuve, on sonne chez moi, je me dis à tout moment, alors que si ça aurait été quelqu'un juste comme ça, ou un coup d'un soir, ou peu importe, j'allais pas subir comme j'ai subi jusqu'à maintenant, en fait, parce que je continue des fois de subir des choses. J'allais pas subir jusqu'à maintenant, donc je regrette lui. Tu conseillerais quoi à quelqu'un qui n'arrive pas à partir? Alors, ce que je te conseille, c'est de prendre une feuille, de faire 2 colonnes, de me mettre un petit plus et un petit moins, d'accord? D'écrire tout ce qui est bien, tout ce que tu as vécu de bien dans ta relation et d'écrire tout ce que tu as vécu de mal. Quand je dis tout, c'est tout, ok? Même si c'est une insulte, même si c'est un petit mot, même si c'est un petit truc qui doit froisser, assis-toi, reviens bien dans ta mémoire et écris tout. Et pose le pour et le contre. D'accord? Ou encore une fois, t'atterris dans mes DM et moi je vais te botter les fesses, tu vas comprendre. C'est quoi tes projets pour la suite? Alors j'ai beaucoup de projets pour la suite. Comme j'ai dit, je suis pas occupée juste à créer une marque ou... Voilà, non. C'est tout un mouvement. C'est un mouvement pour moi, ça me tient à cœur. J'ai vraiment besoin de conscientiser beaucoup de femmes à ce sujet et même des hommes en vrai, pour que des hommes comprennent. Parce que des fois, je me dis, il y a peut-être... Enfin, j'allais dire, il y a peut-être des gars qui ne comprennent pas le mal qu'ils font. Je sais pas en fait si on peut dire ça comme ça, mais même des hommes. Conscientiser les gens en fait à ce que la violence ça peut faire, à ce que tromper ça peut causer à quelqu'un, à ce que... Enfin voilà. Donc c'est tout un mouvement. Donc oui, il y a beaucoup de projets pour la suite.
restez actifs. Encore une fois, abonnez-vous sur tous les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, afin de ne rien manquer. À part Instagram, tu comptes faire d'autres plateformes? Bah les gars, je suis où là? On est sur YouTube quand même. On est quand même sur YouTube. Donc oui, je suis active sur toutes les plateformes. Snapchat, bon, vous m'ajoutez beaucoup là-bas, d'accord? Parce que je sais, c'est la même chose que... Mais les gars, je suis pas active comme ça sur Snap. Je suis pas poupette, d'accord? Et je ne serai jamais, je vais jamais être le genre de personne à faire des snaps à longueur de journée de toute ma vie. Peut-être que je partagerai certaines choses quand je suis en vacances, etc., comme j'ai pu le faire cet été. Mais je ne serai jamais le genre de personne à snapper toute ma vie. Donc si c'est ce que vous attendez en vous abonnant à moi sur Snapchat, ça n'arrivera pas. Mais sinon, oui, je serai active sur toutes les autres plateformes assez souvent, quoi. Déjà, YouTube, je pense qu'on va partir sur une vidéo par semaine, tous les dimanches. Qu'est-ce que je viens de dire? Mais on va essayer, ok? T'as déjà pensé à faire du coaching? Alors, j'y ai déjà pensé. Parce que comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui conseille énormément, même dans mon entourage, etc. Mais après, est-ce que j'ai les épaules pour ça? Est-ce que j'ai les capacités pour? Je ne sais pas. Là, je sais que j'ai beaucoup de femmes dans mes DM avec qui j'échange et que je donne des conseils et qu'elles sont ravies de mes conseils, etc. Donc voilà, mais après, je sais pas. Ça, c'est à voir. Et je pense que je suis même trop jeune pour faire du coaching. Je sais que j'ai un vécu, on dirait que j'ai 45 ans. Mais je pense que je suis trop jeune. Je pense que du coaching, ça se fait quand tu es un petit peu plus mature en âge. Parce qu'il faut se dire la vérité, 24 ans, c'est... Je vais pas dire que je suis encore un bébé, parce que je suis la maman de quelqu'un. Mais en vrai, je suis encore le bébé de ma daronne. Donc non, je pense juste qu'il faut être plus mature en âge et peut-être avoir vécu encore plus de choses. Peut-être quand je serai mariée. Je sais pas. On verra bien. C'est quoi ton signe astro? Alors, les gars, il faut savoir un truc, c'est que, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans ma vidéo, je suis chrétienne. D'accord? Je ne crois pas en l'astrologie. On me rappelle à chaque fois mon signe astrologique, donc je suis Verseau, ça y est, je le sais. J'ai souvent tendance à dire Capricorne, mais je suis Verseau. Parce que je suis née le 22 janvier, mais je suis chrétienne, donc je ne crois pas en toutes ces choses-là. Donc même les gens qui atterrissent des fois dans mes DM, oui, tu veux les cartes et tout, non. C'est très gentil, mais je crois pas en ça. Chacun ses croyances. Franchement, je ne recentrerai plus jamais mon contenu comme j'ai pu le faire auparavant sur du contenu que chrétien. Vous m'entendrez mentionner Dieu, etc. Dans mes vidéos parce que c'est un point de force pour moi et c'est ce à quoi je me rattache, mais je serai plus jamais centralisée que sur ça. Donc juste les signes astro et tout, c'est pas mes tendances en fait, c'est pas mes histoires, c'est pas mes affaires. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, ok? Dernière question, c'est quoi le meilleur conseil qu'on m'a donné? Pour être honnête avec vous, je ne me rappelle pas quel est le meilleur conseil qu'on m'a donné parce que je vous avoue que je pense qu'on m'en a donné plein. Un conseil que je peux vous donner, moi, aujourd'hui en tant que personne qui a réussi à m'en sortir, c'est tout simplement ne restez pas seul. Ne vivez pas toutes les choses négatives, etc. qu'il y a dans votre relation seul. Parlez. Il y a même des numéros où vous pouvez appeler, que d'ailleurs je vais mettre en bio ou qui sont sur mon Instagram, LRNS, dans une petite bulle exprès dédiée à ça. Il y a des numéros, il y a des personnes de contact, il y a des pages dédiées qu'à ça, il y a moi maintenant si vous voulez aussi. Mais ne restez pas seul parce que je sais que des fois parler à sa famille c'est difficile, donc juste ne restez pas seul. Parlez. Parce que quand on s'enferme trop, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Moi c'est vraiment juste le conseil que je peux vous donner en fait. Ne vous enfermez pas, n'écoutez pas cette personne à côté de vous qui vous dit ouais, quoi, tu vas aller voir tes amis pour aller raconter là. Oui, c'est ce que je vais faire, c'est exactement ce que je vais faire. Des fois c'est comme ça qu'il faut répondre. Bon après vous allez peut-être vous manger en fonction de ce que vous vivez. Mais oui, ou alors vous ne dites pas oui, mais vous le faites. Parce que c'est ce qu'ils cherchent. Les pervers narcissiques, les manipulateurs, ce que vous voulez, c'est ce qu'ils cherchent. Plus ils vous enferment, plus vous êtes qu'à eux en fait. Et ils vous changent. Je vous jure que l'emprise c'est pas... en fait c'est tout, et tout ça c'est expliqué dans l'e-book, mais quand vous restez trop qu'avec la même personne et vous vous enfermez, et vous discutez pas et vous voyez pas l'extérieur, etc., elle vous change. Et vous perdez la notion de la personne que vous êtes vous-même à l'intérieur. Vous savez même plus qui vous êtes. Donc mon meilleur conseil que je peux donner pour clôturer cette vidéo, c'est vraiment parler.
et ne restez pas seul. Même si vous appelez un numéro inconnu, même si... parlez, je vous jure, parlez. C'est tout. Bref, nous voilà du coup à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, surtout pour une première vidéo YouTube. Après, vraiment, j'ai essayé de répondre au maximum de questions que j'ai reçues. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Soutenez-moi, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous aux réseaux sociaux et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube tous les dimanches, comme j'ai dit. Je sais pas. On verra bien. En tout cas, les gars, c'est comme ça qu'on clôture une vidéo là. Bref, normalement, je suis censée vous dire, il y a des liens là et tout, abonnez-vous, faire un petit truc comme ça, je pense. Bref, c'est pas grave, je m'améliorerai avec le temps, mais en tout cas, gros bisous et à bientôt.